Voilà. Principal, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. En 2003, les travailleurs du Québec avaient en moyenne un écart de salaire négatif de 10 % avec le reste du Canada. En 2003, les médecins spécialistes avaient un écart négatif de 40 % avec ceux du reste du Canada. En 2003, le gouvernement du Parti québécois a fait une entente avec les médecins spécialistes pour réduire sur un certain nombre d'années l'écart avec le reste du Canada pour les spécialistes, pour le réduire de 40 % à 10 %, comme les autres travailleurs. Par contre, le gouvernement libéral a bonifié l'entente du Parti québécois et aujourd'hui, les Québécois se demandent est-ce qu'il y a toujours un rattrapage à faire? Et avant de donner un demi-milliard de plus aux médecins spécialistes, les Québécois veulent savoir est-ce qu'il y a toujours un écart avec ceux du reste du Canada? Donc, est-ce que le premier ministre, pour assurer les Québécois, est-ce qu'il peut déposer une étude comparative des salaires, de la rémunération des médecins spécialistes du Québec avec ceux du Canada? Monsieur le Premier ministre. On reçoit ici, de façon très explicite, la reconnaissance de la responsabilité fondatrice de notre collègue dans toute cette histoire, parce que effectivement, on a trouvé cette lettre d'entente-là dans les tiroirs en 2003, puis on était bien embêtés, parce que pour la première fois, le gouvernement du Québec se liait à un phénomène d'équité externe, ce que jamais jusqu'à maintenant les gouvernements successifs n'avaient accepté. Alors, c'est l'engrenage qui a commencé, c'est le bras des contribuables du Québec dans le tordeur, et on a au moins réussi à amenuiser cet écart. Effectivement, d'ailleurs, la vérificatrice générale le dit, il y a eu un rapport et ça fait partie de ce qu'on va faire. Il n'y a pas de sommes supplémentaires qui sont données pour le rattrapage. C'est des sommes passées et je vais tantôt demander ce qu'il aurait fait, lui, avec les sommes passées. Mais on a également convenu qu'avant de donner $1 de plus, soi-disant pour le rattrapage, on aura besoin d'études continues parce que ça change tout le temps. L'Ontario est en négociation actuellement avec ses médecins et apparemment, ils ont introduit un mécanisme d'arbitrage liant, imaginez-vous. Alors, qu'est-ce que ça va donner, cet exercice d'arbitrage liant pour la rémunération des médecins spécialistes en Ontario? On va le voir dans quelques mois, je suppose, mais ça va profondément changer la situation, qui évolue tout le temps. Mais on veut absolument s'assurer qu'on peut mesurer effectivement l'écart s'il existe encore et qu'aucune somme supplémentaire ne soit donnée si cet écart n'est pas démontré. Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, l'entente de 2003 du Parti québécois prévoyait que jamais l'écart de salaire, de rémunération des médecins spécialistes du Québec avec ceux du reste du Canada serait de moins que 10 %. On garderait, comme les autres travailleurs, 10 % d'écart. Donc, ma question est claire au premier ministre. Est-ce qu'il peut nous confirmer aujourd'hui que l'écart est toujours d'au moins 10 %? Monsieur le Premier ministre. Parce qu'il est probable que pour certaines spécialités, compte tenu du coût de la vie, du coût des maisons, du coût de l'électricité, du coût des universités, on ait largement annulé cette inéquité. Certaines spécialités, oui, certaines spécialités, non. Alors, il faut continuer cet exercice-là de façon continue. Je répète ce que je viens de dire, là. Il est possible que l'écart se reproduise au cours des prochaines années, et c'est sa responsabilité d'avoir enchaîné le gouvernement du Québec à ce processus d'équité externe qui va nous entraîner encore une fois dans la même valse s'il fallait que l'Ontario accorde des augmentations importantes à son corps médical et dans un processus d'arbitrage liant, qui sait ce qui va se produire. Mais là, il doit nous dire clairement, lui, ce qu'il ferait avec une dette. Est-ce qu'il annulerait la signature de l'État? Ça ne le dérange pas, on le sait. Est-ce qu'il aurait payé la dette? Quel genre de gouvernement il veut avoir? Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre nous dit qu'il faut continuer cet exercice. On va regarder ce qui s'en vient. Il n'est pas capable de nous dire c'est quoi la situation. Je peux vous dire une chose. Jamais un gouvernement de la CAQ va permettre que l'écart soit de moins de 10 % pour les médecins spécialistes avec ceux du reste du Canada. Est-ce qu'il est capable de dire la même chose aujourd'hui? Monsieur le Premier ministre. Seulement ça, Monsieur le Président, mais je vais lui rappeler un souvenir qui va le faire sourire un peu.
Dans le document fondateur de son parti, il présentait des propositions qui visaient à augmenter l'accès aux médecins de famille pour les Québécois, en assumant d'emblée une facture supplémentaire de 500 millions de dollars. Tiens donc, 500 millions de dollars pour les enveloppes médicales. Or, on vient de donner les médecins de famille à 1,3 million de personnes, tout simplement avec une entente de 2010, sans utiliser ce qu'il vient de nous dire. Alors, la question se repose. Est-ce qu'il respecte la signature de l'État? Est-ce qu'il entend payer les dettes lorsqu'elles sont dues? Oui ou non? C'est la différence entre un vrai gouvernement et une république de manière.